Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo en collaboration avec Shein. J'ai testé plein de produits de leur gamme make-up et franchement vous allez voir, il y a des pépites. Vous aurez bien sûr dans la barre d'infos tous les liens, les codes promo, etc. Toutes les infos sont là-dessous et je vous laisse avec la suite. Allez, on va déballer tout ça. Normalement, il y a un miroir et je pense que c'est ça. On va commencer par ça parce que pour se maquiller, c'est quand même mieux. Oh purée, j'ai pas un petit ciseau. Ça fait longtemps que je fais pas de vidéo face cam. Moi, je pensais l'arriver en un truc, mais non. Donc ça doit être le support. Ah mais oui, il se branche parce qu'il s'allume. Ensuite, c'est mignon, il y a un petit arbre. Ça doit se mettre là. Tout est hyper bien emballé, hein. Tous les trucs sont dans vraiment plein de... C'est pas du papier bulle, c'est une espèce de mousse que j'avais un peu peur pour le miroir. Mais regardez, il est intact. Bon là, il y a le truc de protection dessus. Et ça, ensuite, ça se met là. Ok. Et vous avez une petite boîte de rangement en fait en dessous. C'est pratique. Et après, je sais pas par contre... Ah, ça se branche derrière. Bah là, j'aurais rien pour le brancher en fait. De toute façon, j'ai la ring light donc j'ai pas besoin de lumière, mais il s'allume. Ça, c'est hyper pratique parce que, enfin, perso, dans ma salle de bain, la lumière de la salle de bain est catastrophique. Donc, je me maquille toujours avec, mais c'est un peu cata. Donc, ce sera parfait. Il est très mimes. Donc, si vous le tenez par là, ça s'ouvre, hein, du coup, le truc. Mais on se fait un petit aparté test de miroir. Parce que le monsieur, je l'ai chargé. En fait, il faut pas qu'il soit branché. Il faut juste le charger. Donc, je l'ai chargé. Et vous avez plusieurs degrés de lumière. Et je sais pas combien de temps ça tient par contre chargé. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. On va voir ce que ça donne dans la nuit. Ouh, c'est clair bien, hein. Le maquillage, il ressort bien avec ça. C'est un miroir ring light, c'est incroyable. On va faire dans ce que j'ai dans l'ordre et que je veux pas utiliser là tout de suite. C'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs que j'utilise. C'est un truc comme ça là. Vous voyez les trucs pour nettoyer les pinceaux. Et il y a des petites ventouses. Comme ça, vous mettez dans votre évier et puis vous pouvez nettoyer. Les pinceaux en ont bien besoin. Il va me falloir des ciseaux parce que ça va être chiant. Ouais. Duo de poudre fixatrice visage et sous les yeux. De la marque Shiglam. C'est quasiment tous des trucs Shiglam, je crois. Hein. Peut-être le truc de Shein, quoi. C'est vraiment bien emballé. Hein. Alors pourquoi c'était duo? Vous avez une libre et une pas libre, c'est ça? Ah, mais c'est génial! Vous avez la poudre compacte, voilà, blanche. Moi, j'aime bien les blanches parce que ça va être transparent et je trouve que c'est mieux. Et en dessous, vous avez du coup la libre. C'est trop bien. Ça, c'est génial comme produit. Je valide. Ok, on met de côté pour utiliser tout à l'heure. Ensuite, ça, c'est toujours chez Glam, hein. Rouge à lèvres liquide mat. Est-ce qu'on a la teinte Momojo. C'est assez coloré, hein. Il me semble que j'en ai pris plusieurs. Déjà, j'aime beaucoup le packaging comme ça en dégradé. Ça sent bon. Ça m'a l'air d'être une très jolie couleur, ça. Est-ce qu'on en avait pris d'autres, il me semble? J'ai cru que j'en avais pris un nude aussi. Le Naked Brunch, qui est plus marron. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de trucs make-up comme ça. J'ai l'impression d'être à l'ancienne, j'aime bien. Du coup, hein, c'est dans la même gamme. Et celui-ci est plus nude marron. Ok. Ça en a encore un autre, qui est le Vineyard. Je sais pas trop comment ça se dit. Il a l'air d'être un bien coloré aussi. Je pense que je mettrai nude parce que vous allez voir ce que j'ai pris pour les yeux. Je pense qu'il faudra un nude. Ouais, il est trop beau. Vraiment trop beau. Bordeaux là, ça pour l'automne pépite. Ensuite, nous avons un anti-cerne complexion boost. Que je dois en ce moment, ça risque d'être utile, même si je crois que je suis une personne qui n'a pas de grosses cernes, même quand elle dort peu ou pas. Ça, c'est la teinte Shell, je crois. Ah, c'est encore un truc duo. Mince, j'ai jeté le paquet. On dirait que ça s'ouvre derrière. Ah non, ça se tourne peut-être. Ah oui, regardez, c'est un petit embout. Oh, il est super doux l'embout mousse. Et je suppose que vous tournez. C'est bon, ça commence à sortir un peu. On va pas en sortir plus parce que je sortirai quand je testerai pour me maquiller. Mais écoutez, à tester. Le seul truc des produits comme ça, je trouve, c'est que du coup, tu vois pas trop ce qui te reste. À moins que là, vu que c'est un peu transparent, peut-être que tu vois. I don't know. Highlighter liquide. C'est le Glow Bloom. De toute façon, vous aurez bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. Je vous mettrai les codes promo, etc. Et j'ai pris la teinte Vanilla Frost. Mais je crois que j'en ai pris plusieurs. Franchement, leur packaging, ils sont canons, hein. Ah, ça se tourne. Ah oui, c'est un petit pinceau. Oh là là. Il a l'air tellement beau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Canon. Je vous ferai des swatchs hein, pour la vidéo. Là, je vais pas tout swatcher, sinon je vais en avoir partout. Je vais carrément tester sur ma peau après, c'est encore mieux. On a quoi ensuite? Highlighter liquide encore, mais c'est le Glow Bloom Chroma. Et c'est la teinte Stardust. Lui aussi, il avait l'air incroyable. Ça se voit au packaging qu'il va être canon. Enfin, j'espère. Sur le site, en tout cas, ça avait l'air. Encore un packaging trop canon. On va y en voir la couleur. Oh là là. Ah ouais.
Ah ouais, il a l'air vraiment très beau. Ça va être compliqué de faire un choix entre les deux. Hein. Fard à joues liquide Color Bloom. Je crois que j'ai jamais testé. Enfin, si, j'en ai déjà testé des blush liquides, mais ça date quoi. J'ai pris le Rose Ritual. On est sous. Ah ouais, même packaging. Oh, pareil, trop canon. Trop canon. Et niveau couleur, je crois que c'était. Ah, c'est pas pareil. Du coup, c'est un petit embout mousse comme ça. Ok. Bah écoutez, ça a l'air d'être une couleur de blush que j'aime beaucoup déjà. En même temps, si je l'ai pris. Et cette fois-ci, on a le Unsculpt Contour Liquide. Alors ça, j'ai jamais testé par contre, les bronzers liquides. Ça, j'avoue que je sais pas si je sais bien utiliser. J'ai pris le Warm Honey, pareil, un packaging que j'adore. Et c'est le même embout que pour le blush. Ça me fait peur d'utiliser ça. Je sais pas si je sais bien utiliser ça. Je sors après, donc il faut que ce soit bien utilisé. Ensuite, j'ai pris un petit masque. Bah, du coup, je vais pas l'utiliser là, parce que là, j'ai déjà fait nettoyage de visage, crème et tout. Et j'ai pris des masques bulles au charbon, comme ça. De toute façon, si vous suivez mes vlogs, je les testerai prochainement dans les vlogs. Donc, je crois que c'est les palettes. Ce que j'ai le plus envie de découvrir. Elles sont vraiment bien emballées. J'enlève tous les papiers et ensuite, on les découvre tous. Alors, j'en ai pris 4. Donc, déjà, il y en a 2 comme ça, là, qui se ressemblent. On va commencer par celle-ci. Et je crois que celle-ci c'était... Ouais c'est ça avec les signes astro. Parce que j'ai la poisson et la poisson sagittaire. J'ai pas fait en fonction des signes, hein. J'ai fait en fonction des couleurs clairement. On va commencer par la poisson. Déjà les images elles sont vraiment jolies. Hein. L'image du carton, c'est canon. J'enlève tous les trucs de protection, ça me saoule quand ça prend dans les palettes. Et du coup bah... Je pense que vous vous doutez des couleurs que c'est. Vu la couleur de la palette, voilà, c'est des bleus-verts. Je me suis maquillée un peu bleu à la dernière soirée, donc celle-ci déjà c'est sûr je vais pas l'utiliser. Ensuite la Sagittaire, je pense que vous pouvez vous douter des couleurs. Pareil, franchement elle est trop belle, j'adore. Et du coup bah, c'est des couleurs dans les tons violets, mais regardez genre le pailleté là, canon. Enfin toutes les couleurs sont canon, mais il y a des reflets, genre waouh. Après j'ai la Thin Within palette qui est du coup comme ça. On est carrément sur un autre style de packaging. Hein. C'est un poisson toujours, mais pas du tout le même style. C'est un peu en style jeu vidéo à l'ancienne. Mais waouh. Alors il y a plein de couleurs. C'est pas un seul thème de couleurs, mais vous voyez ces paillettes. Elles sont incroyables. Et la dernière, c'est la Chill Track Palette. Packaging encore bien différent. Je sais plus si c'est le thème des couleurs de la palette ou pas. Ah ouais, grave joli aussi. Des jolies couleurs, franchement. Canon. Ça va être compliqué de choisir un peu dans les couleurs que je veux maquiller. Hein. Je sais pas si on opte sur le violet parce que je vous avoue qu'elles sont vraiment jolies les couleurs. Donc voilà, et dernière chose. Bon, je l'ai déjà ouvert et je l'ai déjà utilisé. J'ai pris des petits strass et des petites perles comme ça là pour mettre sur les yeux. Je les ai utilisés pour un festival, donc si vous voulez voir comment je les ai utilisés, parce que je sais pas si je vais en mettre ce soir, je vais voir. Allez voir sur TikTok, je vous ai fait des on s'habille ensemble et je vous montre aussi mon make-up dans mes vlogs aussi en fait. Et si vous voulez savoir, les paillettes, moi je les colle avec de la colle à fossiles blanche, donc qui devient transparente. La duo est géniale, voilà. Parce que la colle qui est sur les trucs n'est pas suffisante et si vous achetez en gros pack, par exemple sur Amazon, moi j'ai des boîtes avec plein de strass et bah vous n'avez pas les trucs déjà collants comme ça et puis de toute façon je trouve que ça tient pas assez. Si vous voulez que ça tienne toute la soirée. Et bien, on va tester. J'ai dit, il faut que j'aille chercher un fond de teint parce qu'il n'y en a pas là. Et le reste, j'ai pas pris mon pinceau à poudre, le reste je pense que j'ai tout ici. Je sais pas si vous êtes team à commencer par le fond de teint ou par l'anti-cerne, moi je suis team à commencer par l'anti-cerne. Donc, petit anti-cerne. Il y en a un petit peu dessus, je sais pas si c'est suffisant, je le rends. Ok, non, pas du tout. Ah oui, ok. Ah là oui. J'avais peur parce que je trouvais que ça faisait foncer dans le truc, dans le petit truc, mais en fait non. Pas du tout. Ah, c'est complètement différent à utiliser par rapport aux produits que j'utilise d'habitude. J'ai l'impression qu'il est bien couvrant par contre. J'ai mis un peu n'importe comment, mais j'aime bien mettre un peu là aussi. J'ai un bouton là. Genre il est à côté de mon grain de beauté. Je sais pas trop cacher le grain de beauté comme ça. C'est magnifique comme ça, non? J'ai pris mon Beauty Blender, j'en ai pas pris sur le site, c'est vrai que j'aurais pu tester. Il a l'air vraiment bien couvrant. Niveau teinte, c'est peut-être un chouï clair, mais vous allez voir après avec le fond de teint, normalement ça devrait le faire. Il est pas très crémeux, je trouve qu'il est. J'ai l'impression qu'il est assez sec. Vous voyez, il s'étale pas de fou. Mais du coup, ça fait qu'il est quand même bien couvrant.
Vraiment que j'allais faire épiler mes sourcils, c'est un peu une cata. Ouais, à ce niveau-là, on voit que c'est assez sec. Genre, si tu... Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser en entière, mais si tu l'utilises en correcteur, c'est peut-être un peu sec. Genre, sur les boutons et tout, ça risque d'être peut-être sec. Ok, je vais mettre mon fond de teint habituel. Là, en ce moment, j'utilise le Born This Way de chez Too Faced en teinte perle. J'aime pas trop en mettre sur le nez parce que avec l'été et tout, j'ai un peu des petites taches de rousseur et du coup, on est un peu genre bronzé, taches de rousseur. J'aime pas cacher. Et son teint, j'avoue qu'il cache un peu, donc j'essaie de pas en mettre trop. Là, c'est la ring light, mais je me trouve maxi pâle. Mais je pense que c'est la lumière, la ring light qui est. Vous voyez, là, j'ai du coup caché un peu mon modèle, j'aime pas trop. J'ai la peau sèche en fait. Mais je pense que c'est l'anti-cerne là, parce que j'en ai mis là. Du coup, ça fait tout sec. Ouais, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser comme anti-cerne. Et si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre que ce soit la. Enfin, en tout cas, celui-ci, il y en a d'autres sur le kit. Hein. Ok. Ensuite, la poudre. Étant donné que ça a bien séché là, je préfère utiliser la poudre libre. Je trouve que c'est moins. Ça fait moins de produits sur le visage que la poudre compacte. Écoutez, ça matifie bien, ça fait la peau douce et ça a pas l'air de faire. Ça fait pas de traces blanches sur le visage. Écoutez, c'est ce qu'on veut. Ok, la poudre, c'est validé. Après, là, il va falloir utiliser le produit qui me fait le plus peur, c'est-à-dire le bronzer. Parce que je sais pas trop comment l'utiliser, j'ai trop peur d'en mettre trop en fait. Peut-être qu'il faut faire des petits points là. Vous voyez, des fois, il y a des filles, elles font des trucs comme ça. Parce que là, j'ai fait. Bah, je vais faire un trait pareil de l'autre côté pour. C'est pas trop grosse aventure. Moi, j'aime bien mettre un peu sur le nez, mais je vais faire un tout petit peu, hein, parce que. Oh, j'en ai beaucoup au bout. Et vu qu'on va tout estomper, est-ce qu'on met le blush maintenant ou pas? Parce que les filles, quand elles font, elles le mettent tout. Et ensuite, elles le blendent, genre. Enfin, le. Ouais. Ouais, est-ce que je vais dire ou pas? Non, je vais d'abord me tenter avec ça. Mais ça, je. Vous voyez? J'ai un peu peur là. En plus, je l'ai descendu super bas, non? Bon, va falloir bien estomper. Hein. Pas, c'est la première fois que j'utilise un produit de ce genre-là. Je pense que ça se voit que ça part fort. Hein. On va voir que le talent n'est pas là. Hein. Et j'ai peur, hein, autant un peu de trop faire bouger le fond de teint en dessous en fait. Mais en même temps, là, faut estomper parce que c'est too much. Mais regardez, en estompant bien sur le front, en vrai, c'est juste là, là. J'ai oublié le nez. Je le vois, hein, mais pareil, là, va falloir bien estomper, quoi. Oh, ça va le nez, non? Là, on voit que c'est encore un petit peu. On voit encore un peu la trace, mais si j'ajoute le blush, ça va peut-être faire mieux. On va faire pareil, on va faire un truc comme ça. Ah, ça s'estompe bien le blush, non? Moi, j'aime bien mettre un peu de blush sur le nez. Ah, mais ça fait tout de suite mieux avec le blush en vrai, non? Parce qu'avant, ça faisait vraiment la trace marron, mais là, du coup, vu qu'il y a le rose au-dessus, j'ai l'impression qu'on est bien mieux. C'est pas parfait, hein. Je suis pas une pro du make-up, et comme je vous ai dit, moi, j'utilise que des produits poudre. Donc, peut-être encore un chouille trop là. On aurait peut-être dû mettre moins de produits en fait pour le bronzer. Mais je saurais. Non, c'est mieux, non? En tout cas, en caméra, ça donne cette impression. Ensuite, il va falloir choisir entre les deux highlighters. On a le violet, le chrome là, et l'autre qui est un peu plus, comment on dit, un peu perle là. Mais le chrome me tente de ouf, donc je pense que je vais tester celui-là. Waouh, il a l'air vraiment beau. J'ai pas emmené mon produit à sourcils, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Regardez les reflets que ça fait. Je l'ai pas estompé, hein, mais moi je l'estompe pas avec le Beauty Blender par contre, les highlights. Étant donné que après j'utilise pour le reste du visage, sinon je mets du paille partout. Ah ouais, c'est. Attendez, on va mieux regarder quand ce sera. Mes sourcils, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, bon, ils sont pas maquillés, mais en plus de ça, il faut que je les épile. Ah ouais, je suis même pas sûre que je vais mettre des strass. Là, j'ai l'impression que je brille déjà. Regardez comment il est. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais waouh! Et par contre, ça fait moins holographique, ça fait plus rosé. Attendez, un truc un peu plus. Un peu blanc holographique, et au final, c'est. Oh, j'avais trop mis sur le sourcil. Ouais, franchement, un bel highlight. J'avais peut-être mis beaucoup, mais ça highlight bien. Avant de faire les yeux, du coup, je vais aller chercher mon truc pour les sourcils parce que ça change tout d'avoir les sourcils maquillés quand même. J'ai pas pensé à prendre un produit pour les sourcils. Moi, j'utilise l'Aqua Brow de chez Make Up Forever depuis des années et des années. Il me semble qu'ils voulaient l'arrêter. Je sais pas s'ils l'ont arrêté. Pour l'instant, il m'en reste dans celui-là parce que franchement, on en met un tout petit peu à chaque fois. Donc, un truc comme ça tient super longtemps. Ça résiste à l'eau, franchement. Il est nickel. Il résiste à l'eau, mais pour autant, il s'enlève très bien au démaquillage. Moi, j'utilise pas du tout de produit gras et tout pour me démaquiller. Ça marche très bien. Franchement, maquiller un sourcil pas épilé là. Voilà! C'est vraiment fait vite fait parce que comme je vous ai dit, j'aime pas mes sourcils là.
Et ensuite, maquillage des yeux. On a dit qu'on tentait peut-être la violette. Hein. Là aussi, il y a quand même pas mal de violet dans celle-ci, donc je peux peut-être faire un combo des deux. Ouais, on peut peut-être faire ça. Donc là, je vais commencer par utiliser, j'hésite entre deux. Je pense le Wild and Free. Je pas pris de... Je vais aller chercher une base pour les yeux. J'ai vraiment tout oublié, quoi. En ce moment, j'utilise celle de chez Smashbox Photo Finish Light Primer. Elle est assez épaisse, hein. Du coup, elle est pas mal, elle fait un peu un mood de correcteur sur la paupière. Ok, allez, on commence. Vas-y, le Wild and Free. Est-ce que je vous zoomerai pas un peu? Avec les extensions de cils, on fait comme on peut. Paillettes, mais elles sont incroyables. Vous voyez ces reflets là? Et du coup, c'est limite plus de la paillette celui-ci. Je m'attendais à un fond de couleur, donc je vais peut-être mettre le Awakening de l'autre palette, qui est un peu de la même couleur, mais mat, pour faire un peu une base de couleur. Parce que l'autre est vraiment très pailleté, quoi. Moi, j'ai envie une base un peu violette. Vraiment violet, lilas, genre très joli. Je sais pas comment je vais m'habiller, mais du coup, je vais tout faire en fonction du make-up que je vais faire. J'ai aucune idée de ce que je fais comme make-up, je me lance vraiment à la voile again. Ouais, la couleur est super jolie de ce petit violet. Je sais pas si vous voyez bien parce que je trouve que c'est super dur de mettre en vidéo. Enfin, qu'en vidéo ça rende comme en vrai en fait. J'ai l'impression que ça se voit jamais beaucoup. Quand je faisais des fois des petits tutos avant, j'ai l'impression qu'il faut en mettre vraiment 3 tonnes pour que ça se voit bien en vidéo ou en photo. Je suis pas une experte dans le domaine. En tout cas, je peux vous dire qu'en vrai, couleur super bien. Et la petite pailletée là par-dessus le violet. Et franchement, ils sont bien pigmentés quand même. Hein. Pour le prix des palettes, y a rien à dire. Je vais en remettre un petit peu dans le coin interne. J'aime bien avoir des petites paillettes comme ça dans le coin interne, que ce soit bien lumineux. Ok. Ensuite, je vais prendre un violet plus foncé. On va prendre le Straight Shooter ou le Humor. On va peut-être d'abord tester le Humor qui est un petit peu plus clair. Quoique la différence est pas top. Allez, on prend l'autre. Enfin, il n'y avait pas assez de différence en fait entre les deux, c'est plutôt ça. C'est une très jolie couleur aussi, mais pas vraiment très jolie ces petits violets. Hein. Ensuite, on switch. Et là, j'hésite à prendre le vraiment très foncé. Non, je vais prendre celui entre deux. Je vais prendre le Wanderlust. Bon, je le pose comme ça, je vais estomper après. Je suis allée un petit peu loin. J'espère que vous voyez bien que ça rend aussi bien qu'en vrai. Toujours un œil, genre lui, je trouve qu'il est mieux que lui. Est-ce qu'on est bien à peu près là? Ça m'a l'air. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le plus foncé, là, le Explorer, et je vais le mettre sous l'œil là. Et du coup, j'ai pas utilisé celui qui avait les reflets de ouf, mais je pense que là, si j'en remets, ça risque de faire un peu beaucoup. Je sais pas ce que vous voyez, vous. Ouais, on va laisser comme ça. Et après, bah, rouge à lèvres, comme je vous ai dit, je pense que je vais mettre le marron, qui est peut-être même encore trop marron. Je me suis mis des paillettes dans l'œil, parce que souvent, quand je mets des paillettes, que je m'en mets dans l'œil. On va tester sa couleur. Oh, quoique, il est assez nude quand même. Non, finalement, il est bien. Et je pense que je vais pas rajouter de strass parce que on a déjà les yeux qui brillent, on a déjà l'highlight et tout. Je pense qu'on est déjà pas mal comme ça. Bon bah voilà pour les tests. Je vais aller me coiffer et comme ça je vous fais une fin un peu plus présentable. Bon bah voilà, je me suis coiffée. C'est moi ce que vous en pensez de ce petit make-up. Mais je pense qu'avec toutes les couleurs qu'on a là dans les palettes, je vais pouvoir faire des make-up de folie. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, des petits commentaires. Je vous rappelle que tous les liens, codes promo et tout sont dans la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.